Inakash les amis, voilà, bonjour à tout le monde. Vous voyez, plein de changements dans cette lune de la syntonisation du mois dernier. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez pu la traverser tranquillement. Voilà, ça a été quand même assez intense, hein. Elle est venue quand même pas mal nous bousculer, moi je vois dans ma vie perso. Et puis autour de moi aussi, hein, ça a quand même pas mal bougé, quand même pas mal eu de personnes voilà, malades, en intégration de nouvelles choses. Et bon, ça a été quand même assez intense là, cette période aussi des fêtes. Voilà, mais bon, je vous l'avais dit hein, déjà quand j'avais fait la météo un petit peu du tour du Tolkien du dernier cycle. Là, on a commencé à peine le nouveau cycle de 260 jours, et donc dans la vidéo précédente, je vous avais dit hein, que vraiment le gros carrefour de ce Tolkien, c'était quand même la période de Noël, Nouvel An, à partir du solstice, tout ça, ça allait être costaud. Et bon, je pense que ça l'a été. Je ne me suis pas trop planté. Donc on verra, hein, vous irez consulter la vidéo précédente sur le prochain cycle de 260 jours qui risque d'être un peu plus calme que le précédent, bien que je pense que le focus de ce cycle se situe vraiment pour l'onde enchantée du serpent. Hein, vous irez voir la vidéo. Mais bon, ça, voilà, on va voir, ce sera la surprise. En tout cas, le mois dernier, j'espère que vous avez pu vraiment faire évoluer. On a commencé le mois avec cette fleur rouge, on a fini avec la graine jaune. Donc tout ça pour nous inviter à évoluer vers le choix des graines qu'on a besoin de planter pour le futur, pour nous-mêmes évidemment, et pour toute l'espèce humaine. Hein, voilà. Je pense que si vous écoutez mes vidéos et que vous êtes un petit peu galactique, vous avez cette conscience-là. Vous n'avez pas la conscience classique de l'être humain, entre guillemets, standard. Bon, ça a l'air péjoratif, mais bon, ça ne l'est pas dans mon sens. C'est que pris dans la matrice, ils sont que dans le présent, et dans le futur, et encore pour les gens qui ont des enfants, des petits-enfants, bon, ils voient pour les enfants, les petits-enfants, mais voilà, les aides galactiques, ils viennent vraiment ici pour une vision bien plus long terme, hein, sur la pérennité de l'espèce et la vision sur des millénaires. Donc je pense que vous avez pu sélectionner les bonnes graines pour les prochains millénaires. En tout cas, je vous le souhaite. Voilà, en tout cas là on rentre dans la nouvelle lune, la lune de l'intégrité, la lune galactique, la 8e lune. Alors le chiffre 8 est un chiffre aussi très important comme le chiffre 7, bien évidemment, le 8. On rentre dans la double boucle, hein, le double cercle, le cercle qui vrille, donc qui est aussi le symbole de l'infini, hein, l'infini qui est aussi représenté par le cercle finalement. Mais là dans le 8 on a la polarité, on a la polarisation. Et elle nous invite aussi du coup à faire ces passages avec ces deux boucles de l'intégrité, de l'intérieur avec l'extérieur, de ce qui est en haut, de ce qui est en bas, de jouer avec la polarité et de voir que en fait ce qui est à gauche est à droite, ce qui est dans l'ombre est aussi dans l'obscurité, ce qui est dans l'obscurité est aussi dans l'ombre, ce qui est dans l'ombre est dans la lumière, et ce qui est dans la lumière est aussi dans l'ombre. Aller aussi élargir sa conscience de tout ça, sortir des préjugés et intégrer la purification de son espace vraiment intérieur. En tout cas, moi je pense que ce mois-ci, ça va être orienté un petit peu vers ça. Alors ce que je vous propose, c'est d'aller voir maintenant dans les détails, après cette mini-introduction aux énergies de notre nouvelle lune. Ah non, ce que je voulais dire aussi, peut-être que vous n'avez pas remarqué, mais donc cette année en lune rouge auto-existante, et c'est comme ça en fait, ça fonctionne comme ça dans toutes les années, hein, dans le calendrier des 13 lunes, c'est juste un petit truc que vous n'avez peut-être pas remarqué, qui montre encore, qui est encore un argument que ce calendrier est vraiment super intéressant, super puissant. C'est qu'en fait, comme on a commencé l'année en lune rouge auto-existante, vous remarquerez que tous les mois, tous les mois commencent avec un glyphe rouge, avec un des 5 glyphes rouges. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui passait, qui fait un petit coucou.
Voilà, avec tous les mois commencent avec un des 5 glyphes rouges qui sont un des 5 glyphes initiateurs. Donc on est vraiment dans une année d'initiation. Voilà, notamment par la lune rouge auto-existante en portail d'activation galactique, mais aussi tous les mois à travers les 5 glyphes rouges qui vont se succéder au fur et à mesure des mois. Et ce mois-ci, le mois dernier, on était dans la Terre rouge, et ce mois-ci, on passe dans le serpent rouge. Voilà. Donc ça va être une énergie un petit peu différente. Donc allez, c'est parti. C'était juste un petit aparté générique d'argumentaire encore pour vous inviter vraiment à travailler avec ce calendrier des 13 lunes, avec ce Tzolk'in, parce que vraiment c'est intéressant pour grandir à son rythme. Voilà, c'est aussi ça qui est important, parce que des fois quand on suit un maître, quand on suit un groupe et tout ça, le rythme c'est pas toujours facile à avoir, et là là on prend le rythme qu'on a besoin et on fait comme en fonction de la vie, de ce qui se présente aussi dans la vie. Après, quand on rencontre des gens, il n'y a jamais de hasard aussi, c'est pour comprendre des choses. Je ne veux pas dire qu'il faut sortir des groupes avec lesquels vous êtes en interaction. C'est juste pour vous dire que c'est une énergie différente, ce calendrier. Voilà, on peut faire les deux. Allez, c'est parti, j'arrête de parler. Eh bien, voici notre calendrier. Voilà, de la 8e lune au centre, vous avez le Tzolk'in à droite, et à gauche, vous avez donc, comme je vous le disais, pour ceux qui peut-être découvrent cette vidéo, nous sommes dans l'année du Kin 69, le Kin de la lune rouge auto-existante, donc la lune rouge auto-existante, donc les mots d'action, le sens et le pouvoir, c'est purifier le flux, l'eau universelle, donc il nous invite vraiment à nous purifier. C'est une année de grand nettoyage. Voilà, et on est guidé cette année par le serpent rouge auto-existant qui, en tant que guide, va nous inviter à changer de peau. Donc voilà, nous purifier en changeant de peau, en allant se confronter aussi à comment on survit dans notre réalité, quelles sont les bases de notre survie, et à voir aussi où on en est de notre force universelle. La force universelle, c'est l'énergie, la Kundalini, c'est l'énergie qui nourrit tous nos chakras et qui nous permet d'être en bonne santé. Donc si cette année vous passez par des phases de maladie, de mauvaise santé, et allez revoir votre serpent rouge, allez revoir comment vous survivez dans cette réalité et quels ont été en fait les grains de sable, tout ce qui n'allait pas dans ce que vous avez construit pour survivre et qui vous a abouti à potentiellement tomber malade cette année. Voilà, donc ça c'est le travail de conscience que nous avons à faire. Bien évidemment, ce travail-là ne se substitue pas à prendre des plantes, des huiles essentielles, à se reposer, à prendre éventuellement des médicaments ou des traitements lourds, des opérations. Bien évidemment, ça c'est encore autre chose, mais c'est important aussi de travailler le corps mental et de le guérir pour évoluer et pour que ça ne se reproduise plus, bien évidemment. Alors cette année, on est dans l'onde enchantée de l'enlaceur des mondes blancs, l'enlaceur des mondes blancs qui nous invite à saisir des opportunités de changement, mais en acceptant de laisser mourir des parts de nous-mêmes, en laissant mourir des façons de survivre, et tout ça va permettre l'émergence de nouvelles opportunités de faire autrement et de faire mieux pour nous et pour les autres et pour la nature et pour tout en fait. Donc il nous invite à égaliser notre réalité entre ombre et lumière, à égaliser les polarités et à faire les passages. C'est le grand passeur, c'est le hiérophante dans les archétypes mayas, donc celui qui passe d'un monde à un autre. Mais on ne peut pas changer de monde si on a encore un pied dans l'ancien. Donc il nous invite vraiment à faire mourir au fur et à mesure. On n'est pas obligé de faire une fracture complète avec tout ce que vous avez traversé pour essayer d'atteindre quelque chose de complètement nouveau. Généralement ça se fait pas comme ça, la vie elle prend son temps et donc on fait étape par étape et au fur et à mesure ça se
transforme. Voilà, tout simplement. Il faut juste apprendre la patience de tous les glyphes bleus. Alors ce mois-ci, on est dans le mois galactique, donc la 8e tonalité de l'onde enchantée de l'année. Ce mois galactique peut, pour moi, dans mon sens, là c'est pas une interprétation de José Erguel, donc ça je le précise toujours, ça c'est mon petit truc à moi, c'est que pour moi aussi l'onde enchantée de l'année se projette dans les mois aussi un peu de l'année. Et donc cette année, ce mois-ci, qui est le mois de l'intégrité, je pense que on a aussi un petit peu de kin 73, puisque c'est le 8e kin de l'onde enchantée de l'année, de cette année, lune rouge auto-existante. Donc en voyageur du ciel rouge galactique. Donc je pense que ce mois-ci, on aura aussi un peu en arrière-fond ce voyageur du ciel qui va nous inviter à aller explorer. Les différents espaces intérieurs en nous et de pouvoir ainsi nous éveiller un petit peu à des choses auxquelles on ne s'est pas encore éveillé, des choses complètement inconnues. Le voyageur, c'est comme son nom l'indique, nous invite à voyager, donc à aller découvrir des choses qu'on n'a jamais vues jusqu'à présent. Donc, et tout ça, c'est dans notre conscience. Aller voir des parties de nous-mêmes qu'on n'a pas encore vues, aller voir des fonctionnements du système qu'on n'a pas encore explorés. Voilà, donc c'est un mois qui peut être un petit peu comme ça, qui va nous inviter au mouvement. Le voyageur du ciel rouge, souvent c'est des mouvements, on ne fait pas que bouger dans la conscience, dans le mental, dans les émotions, dans le corps, mais aussi physiquement, peut-être à être amené à voyager un petit peu, ou à bouger un petit peu plus. Alors, en tout cas, ce mois de l'intégrité, donc vous connaissez les mots d'action, essence et pouvoir de la tonalité galactique, c'est harmoniser, modelant l'intégrité. Donc vraiment un mois où, après le mois dernier, où on est venu un petit peu se remettre au centre de soi pour voir vraiment qu'est-ce qu'on avait envie. Maintenant, on passe un peu plus à l'action et ces actions-là, est-ce que finalement elles sont intègres avec qui je suis, la vision que je suis et la vision que j'ai de ce qui serait bon de faire, voilà, pour moi-même et pour le collectif humain planétaire. Et est-ce que je vis vraiment ce que je crois vivre? Est-ce que je vis et est parfaitement intégré à qui je suis? Ou est-ce que je joue encore un personnage? Est-ce que je joue encore un rôle qui n'est pas le mien? Est-ce que je prends encore une place qui n'est pas la mienne? Voilà, est-ce que vraiment je vis ce que je crois? C'est vraiment la grande question de tout ce mois-ci auquel on aura des réponses, bien évidemment. Alors dans le Tzolk'in que vous avez à droite, normalement, voilà, il me place ici le mois galactique, là, donc vous voyez, on passe du kin 5 au kin 32, le kin 5 ici jusqu'au kin 32. Bon, on va pas traverser des choses, on a juste 2 portails d'activation galactique. Ça va pas être énormissime, mais quand même, on est dans ce château. Ici, bon, j'ai pas fait apparaître le château, mais on est dans le château rouge du tournant, le château vraiment de la cour de la naissance, qu'on appelle plus précisément, et qui nous invite c'est le grand initiateur, le dragon, à faire naître de nouvelles choses à partir du néant, vraiment à partir de rien, le dragon. C'est le pouvoir de la naissance. C'est celui qui vient manifester, initier même pas manifester, c'est encore avant, mais initier l'être véritable que nous sommes. Ou différentes parties de nous-mêmes que nous sommes, dans la totalité de l'être que nous sommes également. Donc voilà, il nous invite à observer nos nourritures, de quoi on se nourrit, sur tous les plans, pas que physiquement, bien évidemment, mais mentalement, émotionnellement, énergétiquement. Voilà, de quoi je me nourris et de choisir, de sélectionner la bonne nourriture. Le mois dernier, on a fini avec la graine jaune, donc on a appris normalement à faire évoluer le choix de nos graines. Et bien ce mois-ci, qui est un mois où on est dans ce château rouge du tournant, et ben voilà, ces bonnes graines,
elles vont me permettre de me nourrir. Alors est-ce que je me nourris de ces graines, parce qu'on peut manger directement la graine, ou est-ce que je les conserve pour aller me nourrir de la plante ou des fruits de cette graine? Voilà, c'est aussi ça intéressant d'aller se poser comme question. Au niveau de la conscience, pas forcément de la plante, bon, la plante aussi physiquement, mais au niveau de la conscience, est-ce que je consomme directement ce que je projette dans ma conscience, ou bien est-ce que je le fais germer, et est-ce que je vais consommer plutôt les fruits ou la plante elle-même, ou les fleurs. Il y a des fleurs qui se mangent. Alors, en tout cas, dans ce mois galactique, on commence comme... ah non, je ne l'ai pas dit. Si, je crois que je l'ai dit en introduction. On commence ce mois-ci en serpent rouge harmonique. Voilà, qui nous donne la tonalité de ce mois-ci. Tous les mois, on va commencer par un glyphe rouge. Ce mois-ci, c'est le serpent. Le serpent harmonique, et peut-être ça vous a fait tilt, parce que le guide de l'année, c'est le serpent rouge auto-existant. Donc là, on a quand même une résonance avec le guide de l'année, avec le serpent rouge, et avec une tonalité plus 1, puisque là, on est en tonalité 4, là, on est en tonalité 5. Donc, on va avoir un peu des transferts au niveau de la forme. Le 4, c'est la forme. Donc, de forme. Quelle forme prend ma purification, et de retrouver aussi ses ressources. Donc, quelle forme ont les ressources qui me permettent de survivre, finalement. Quand on voit un petit peu le croisement, l'interprétation de ces deux glyphes ensemble, ça donnerait à peu près ça. Voilà la forme de mes ressources, quelle forme elles prennent, et est-ce qu'elles me permettent vraiment de survivre comme j'ai envie de survivre, en intégrité avec qui je suis, ou bien est-ce qu'elles permettent de faire survivre encore un personnage que je n'ai plus envie finalement de vivre? Est-ce que je vis ce que je crois? Voilà, et dans ma survie, comment ça se positionne? Donc voilà, ce sera la thématique qui va lancer un petit peu ce mois-ci, surtout la première semaine, la semaine rouge du mois, pour aller vers l'humain jaune rythmique. Donc tout un voyage de ressources pour s'organiser dans nos influences. Vous savez, l'humain jaune, ses mots d'action et l'essentiel pouvoir, c'est influencer le libre arbitre et la sagesse. Voilà, influencer la sagesse, le libre arbitre, c'est ça. Et il nous invite donc à nous organiser avec la tonalité rythmique, à nous organiser pour l'équité, pour l'égalité, pour l'équilibre, en fonction des influences qu'ont notre façon de survivre dans notre réalité. Voilà, c'est un petit peu le chemin qu'on va prendre au fur et à mesure. On va pouvoir, les influences vont émerger de ce qu'on a construit comme base de survie. Alors, les jours tortues. Alors, les jours tortues, ce sont les jours qui portent la tonalité du mois en cours. Donc là, le mois galactique, tonalité 8. En tonalité 8, nous avons l'étoile et nous avons le dragon. Alors, l'étoile va nous inviter par rapport à cette notion d'intégrité et de cette question, est-ce que je vis ce que je crois vivre en intégrité avec qui je suis, et bien elle nous invite à retrouver notre art, à se poser des questions sur notre art de vivre. Est-ce que ma vie, est-ce que je trouve ma vie belle, et comment je peux l'embellir? Voilà. Et une des clés, c'est de rester intègre, de jouer là-dessus, de rester sur son intégrité, d'être soi, d'oser montrer qui on est sans forcément bousculer tout le monde, mais simplement dire, voilà, moi je suis moi, toi tu es toi, et on peut interagir ensemble, mais ne me demande pas de devenir toi, et moi je ne te demande pas de devenir moi. Voilà, tout simplement, retrouver son art des relations pour embellir sa réalité.
et, et nous permettre aussi de continuer à mettre en place une survie basée sur l'élégance plutôt que sur d'autres notions comme la peur par exemple. Mais voilà, de retrouver son art avec beauté et élégance. Et en fait, ça me fait penser à un petit truc, petit aparté. Hier, on s'est fait une soirée film avec des amis. On a commencé à regarder la série peut-être que vous connaissez déjà des Seigneurs des Anneaux. Voilà, les Anneaux de pouvoir, ça s'appelle. Et il y a quelque chose, voilà, des elfes notamment, qui est très intéressant dans la façon dont ils ont dans ce film d'inviter à se poser des questions. C'est le pouvoir de l'art, c'est le pouvoir de la beauté, et chez les elfes de ces peuples-là, dans ce film en tout cas, ils proposent, ils réalisent que en fait l'art peut transcender n'importe quelle chose qui serait, il parle de force de l'ombre, mais qui serait déstructuré, qui n'aurait pas de forme, qui serait chaotique, qui serait pas beau finalement. Et donc, à un moment donné dans le film, il parlait justement de l'art, et c'était deux personnages, dont un qui est vraiment artisan puisqu'il crée des outils elfiques, donc vraiment c'est matière. Et l'autre personnage lui disait à un moment d'une scène, il disait bah écoute, laisse-toi, je te laisse faire ton art et laisse-moi faire le mien. Et lui, c'est un diplomate. Voilà, il fait la diplomatie et il fait de la politique. Et après, dans les scènes qui suivent, je ne vais pas vous raconter le film, mais bon, on voit très clairement, ou en tout cas dans le film, il montre très clairement c'est quoi son art, l'art de la politique, mais de la vraie politique, et par la beauté du verbe et l'embellissement de la relation que l'on peut avoir. Alors, bien évidemment, ça peut aller vers de la manipulation, mais pas forcément. Voilà. Après, évidemment, hein, on est là carrément dans l'humain jaune. Hein. On est dans l'humain jaune. Mais quand même, voilà, retrouver son art et l'art de la relation, et ben c'est aussi de faire la politique. Hein, mais à la politique dans le beau sens du terme, pas la politique qui n'a pas intégré son humain jaune, hein, bien évidemment, mais de retrouver des relations équilibrées et saines entre nous. Voilà, donc là j'ai beaucoup parlé sur cette étoile jaune, mais elle m'inspire. Bah, après c'est l'énergie de l'année aussi, hein, dans le grégorien, on est en étoile jaune résonnant. Hein, vous irez voir la vidéo que j'ai fait là-dessus. Donc ça résonne quand même hein, cette année, cette étoile jaune, ce mois-ci. Et puis le deuxième jour tortue intéressant va être le dragon. Alors une fois qu'on va pouvoir retrouver notre art peut-être, ou perfectionner notre art, vous verrez ce qui se passera ici en Kali 4. En plus Kali, vous savez que c'est le jour en plein milieu de la semaine, donc il nous invite vraiment à nous recentrer au centre de soi, et qui est lié aussi au chakra secret. Donc qui est vraiment le jour intermédiaire hein, en fait entre les premiers et les derniers, entre les jours sensoriels et les jours télépathiques. Donc qui fait l'interface. Et donc on sera dans ce jour-là avec notre étoile jaune galactique. Elle veut pas me quitter l'étoile jaune galactique. Moi j'ai l'étoile aussi dans mon kin, donc c'est pour ça. Et en plus elle est en portail d'activation galactique. Bref, on passe au dragon. Le dragon aussi que j'ai dans mon kin. Alors le dragon galactique, lui aussi, hein, est-ce que je vis ce que je crois? Eh ben, ça va dépendre de quoi on va se nourrir. Bien évidemment. Et plus je me nourris vraiment de ce qui va faire grandir l'être que je suis en vérité, et plus je vais retrouver mon art, et plus je vais pouvoir vivre vraiment la vie que je suis venu expérimenter sur Terre, sur tous les plans. Voilà, il nous invite à revoir ces nourritures-là, et
et à s'accorder à la naissance de quelque chose de nouveau en moi qui va grandir et qui va pouvoir me permettre de sortir peut-être de certaines influences. Là, on se rapproche quand même de l'humain jeu. Voilà, toutes ces nourritures-là vont me permettre d'être aligné sur les bonnes influences qui sont les miennes. Alors moi j'aime bien aller voir aussi les jours de l'année. Alors les jours lune rouge de cette année, de ce mois-ci, on va en avoir deux. Une en tonalité solaire et une en tonalité électrique. Sachez que tous les jours lune rouge cette année ouvrent des cycles de 20 jours qu'on appelle des unales. Et donc là on ouvre deux nouvelles unales. Donc une qui sera entière ce mois-ci et une qu'on va simplement commencer dans ce mois-ci. Alors la première lunale qui commence en lune rouge solaire, donc l'intention, quelles sont mes intentions de purification dans cette lunale, et elle s'appelle Zak, cette lunale, et sa définition c'est dissiper les nuages du doute et s'élever. Donc ça va être une thématique là de 20 jours de clarification du doute, de tous les éléments qui m'empêchent d'être sûr que ce que je vis c'est vraiment ce qui est important pour moi de vivre, et de lever ce voile et ce nuage, ce brouillard, cette brume en posant de belles intentions. Voilà, de belles intentions avec cette lune de l'intention ici pendant cette lunale. Ensuite la deuxième lunale ici sera en lune électrique, elle s'appelle CEC, CEC, et sa définition c'est rompre avec la prudence habituelle et atteindre la lumière blanche. Donc là comme on vient en tonalité électrique activer le pouvoir de purification, donc elle va nous inviter la purification notamment à nous libérer de tout ce qui est rigide. Et les habitudes, même si elles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent de perfectionner, on rentre dans l'énergie du cercle, dans l'énergie du zéro, dans le 8 aussi, dans l'infini, elles nous invitent à nous perfectionner toujours et toujours et toujours vers quelque chose, mais à un moment donné, ça nous limite aussi. Et des fois, il va falloir ici activer la purification de toutes ces habitudes pour aller s'explorer soi-même sur d'autres éléments. Je vous disais, on est dans l'explorateur ce mois-ci aussi. Donc d'aller visiter autre chose, de sortir avec la prudence habituelle et être un petit peu plus audacieux pour pouvoir atteindre la lumière blanche, c'est-à-dire intégrer toutes les parties de qui nous sommes, et pas être uniquement dans un rayon, uniquement le bleu, le vert ou le jaune, mais intégrer tout le prisme de l'être que nous sommes en vérité. Voilà, alors les tonalités auto-existantes, j'aime bien aussi aller les voir. Alors ce mois-ci, on va être en terre rouge. En terre rouge auto-existante. Et on aura le chien blanc auto-existant. Alors là, la terre rouge auto-existante. Ce qui est sympa là aussi, et que vous allez réaliser, c'est que cette terre rouge auto-existante, c'était le kin qui a lancé le mois dernier. Donc on va avoir peut-être un bis repetita ici dans ce Tzolk'in. Donc voilà, ça va être intéressant là. En plus on est en jour-nuit, donc lié au plexus solaire, un des plasmas télépathiques. Donc ça peut être intéressant ici, si des fois il y a des choses qu'on n'a pas encore qu'on n'a pas eu le temps, ou qu'on a eu des résistances le mois dernier à intégrer, peut-être que là, ici, ça va nous permettre d'évoluer, voilà, de faire évoluer notre forme de nouveau ce jour-là. Et ensuite, là, dans la forme, toujours on travaille dans la forme de la purification, et on est en chien blanc. Donc le chien blanc, ses mots d'action de naissance et pouvoir, c'est aimer la loyauté et le cœur, le pouvoir du cœur. Alors, dans la forme, ce mois-ci, évidemment, on est invité à aimer, à nous aimer nous-mêmes, parce que forcément, si on veut rester intègre à qui on est, il faut s'aimer, parce que sinon, ça va être compliqué si on ne s'aime pas, de rester intègre. Parce qu'on est intègre à qui on est, parce que justement, on s'aime. Et si on ne s'aime pas, on se travestit, on joue des personnages.
Et oui, alors que si on s'aime pleinement, eh ben on s'accepte pleinement, on est intègre pleinement, et en fait on vit ce qu'on a besoin de vivre, on vit ce qu'on croit vivre, vraiment, puisqu'on sait qui on est vraiment. Et donc dans la forme, ça va être important de sortir des mauvaises loyautés, de sortir de tous ces personnages travestis et de retrouver le pouvoir du cœur qui va nous permettre de retrouver la bonne place de qui on est vraiment et de rester intègre à qui l'on est. Alors voilà, on a fait les tortues, on a fait quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que je peux vous dire encore d'intéressant ici dans ce cycle? Alors les ondes enchantées. C'est vrai, les ondes enchantées, j'en ai pas parlé. Donc là, on est forcément dans l'onde enchantée, vous avez vu, hein, on a commencé le mois dernier le Grand Dragon avec le début d'un nouveau tour de Tzolk'in. Donc là, on est encore dans cette onde enchantée du dragon, de la naissance, qui initie ce château pour aller jusqu'aux voyageurs du ciel rouge cosmique. Et donc on le retrouve encore ici, hein. Enfin là pas en tonalité cosmique bien évidemment, mais voilà, dans cette première phase de moi, avec cette onde enchantée, d'aller faire naître l'être que nous sommes pour nous éveiller à cet espace intérieur où notre être vit et qu'il aimerait bien expérimenter dans cette réalité aussi. La deuxième onde enchantée qui sera entière cette fois-ci, ce sera celle du magicien, le magicien qui va nous inviter à faire tout un voyage de 13 jours et revoir tout ce à quoi nous sommes réceptifs pour enchanter notre réalité, parce qu'on enchante notre vie en fonction de la connexion avec certaines choses, avec certaines fréquences ou avec certains liens. Si je suis en lien avec quelqu'un de toxique dans ma réalité, ça va déteindre. C'est comme les taches. Hein, si vous avez un habit taché, que vous mettez un autre habit ensemble, voilà, ça va déteindre sur l'autre. Ça arrive. Mais voilà, et du coup, ça va être 13 jours qui va nous inviter à revoir ça, à revoir à quoi on est réceptif et à se réorganiser là-dessus, à faire des choix aussi, des changements de chaîne, de changements de relation, pour que ça puisse être plus fluide. Hein, c'est une année où on vise la fluidité. Voilà. Tout ça, cette onde enchantée va nous inviter aussi à aller vers le pouvoir de la mort, puisqu'on finit dans la sœur des monts blancs cosmiques. Donc d'aller être réceptif à des... Si on veut être réceptif vraiment à qui je suis vraiment dans cette lune de l'intégrité, rester intègre à qui je suis, donc être réceptif à mon être intérieur, l'être qui a commencé à s'initier dans l'onde enchantée précédente, je vais avoir besoin de faire mourir tout le reste. Voilà, tout ce qui m'a obligé ou contraint à me travestir. Et c'est aussi l'onde enchantée, vous l'avez là, l'onde enchantée dans la sœur des mondes blancs qui est ici en tonalité cosmique, l'onde enchantée de l'année. Donc ça risque d'être intéressant cette onde enchantée dans ce mois-ci. Et on finira le mois par l'onde enchantée bleue de la main, qui va nous inviter à guérir notre conscience. Voilà, et qui va permettre ainsi d'accélérer les processus, de retrouver son énergie, puisqu'on va pouvoir se reconnecter notre conscience vraiment à la nourriture dont on a vraiment besoin et sortir des mauvaises nourritures qui nous empêchent de guérir, qui nous empêchent de réaliser l'être que nous sommes en vérité. C'est une onde enchantée de réalisation, donc il va peut-être y avoir beaucoup de choses, en plus c'est une bleue, donc une transformation, beaucoup de choses qui vont se mettre en place dans notre et dans votre réalité. Voilà, je pense que j'ai fait un bon petit tour là de Tzolk'in. Et voilà, le dernier petit élément sur lequel je voulais un petit peu vous partager quelques informations. Ce sera aussi ce mois-ci, ce mois galactique, la lune du faucon, l'animal totem du faucon. Alors le faucon, lui, comparé aux animaux qu'on a traversés jusqu'à présent, c'est quand même un animal de proie. C'est un animal de puissance, c'est un animal qui est rapide également,
Et donc il nous invite véritablement à la fois à être observateur, à prendre le temps d'observer l'environnement, notre environnement intérieur, l'environnement extérieur, et à saisir, mais saisir direct les opportunités en plein vol, quoi. Dès que l'opportunité est là, eh ben, je peux y aller. Je peux y aller parce qu'en fait, j'ai observé, j'ai pris conscience de tout l'environnement dans lequel je suis, j'ai évalué toutes les options possibles, et du coup, il y a une certaine forme de maîtrise, puisque du coup, je maîtrise un peu l'environnement et je peux du coup saisir aussi quelque chose qui peut émaner. On est dans ce château rouge du tournant, donc le cours de la naissance, donc il y a des choses qui vont pouvoir naître et je vais pouvoir les saisir au vol pour pouvoir les nourrir et les faire grandir parce que voilà, je sais où j'en suis et j'ai pu observer vraiment l'environnement, mes différents types d'environnement. Donc il invite vraiment à développer une forme de lucidité et d'observer l'environnement avant d'agir. Voilà, parce qu'il peut y avoir aussi des pseudo-opportunités, des choses qui vont émerger mais qu'il ne va pas falloir saisir, et il va y avoir des choses qui vont émerger et qu'il va falloir saisir. Donc il va falloir quand même bien faire la dissection en fonction vraiment de mon intégrité. Voilà. Est-ce que ce qui émerge, ça me permet de rester intègre à qui je suis, ou ce qui émerge va encore me plonger dans les cycles dont j'ai l'habitude et qui me travestissent au niveau de ma réalité, de qui je suis. Voilà un petit peu ce faucon. Ce faucon va aiguiser au fur et à mesure notre regard sur notre environnement, sur qui je suis vraiment et sur le monde dans lequel je suis. Il va nous inviter vraiment à être observateur, à la fois être observateur et être acteur. Mais voilà, dans les types d'actions, il y a quand même beaucoup plus d'observation que d'action. Donc, et puis vous l'avez vu en fait, je vous l'ai dit, dans ce mois-ci, dans le Tzolk'in, c'est assez cool, il n'y a pas beaucoup de portails d'activation galactique, il y a des choses qui se mettent en place. De toute façon, le grand dragon, le pouvoir de la naissance, c'est pas un truc violent, il est initiateur. C'est-à-dire ce qui est initié reste, mais c'est pas, il chamboule pas forcément, le dragon. C'est quelque chose qui est quand même assez doux. Ça va dépendre de quoi on se nourrit, à la vitesse à laquelle on se nourrit, bien évidemment. Et là, le faucon, ça va être pareil. Voilà, ça va être pareil. Ça va être beaucoup d'observation et de temps en temps, il va y avoir quelque chose qu'il va pas falloir rater. Et ça va nous permettre de nous guérir, de réajuster nos récepteurs, de faire grandir l'être que nous sommes en fonction de ce qui va se produire. Le faucon nous invite aussi comme la minale, à éviter les distractions, le brouillard, la brume, le nuage qu'on doit dissiper dans la minale de la lune rouge solaire, nous invite à rester focus, à se concentrer sur l'objectif à atteindre. L'objectif de l'année, c'est la purification, de se nettoyer, de se purifier. L'objectif du mois, c'est d'être intègre, donc de se purifier pour être intègre, et à rester focus là-dessus, et à pas se disperser par des milliards de trucs. Alors je dis pas qu'il faut arrêter de bosser et tout ça, non, bien évidemment, on continue à créer, à transformer le monde dans lequel nous sommes, mais en restant aussi attentif à ces paramètres, attentif à tout ce que la vie pourrait nous offrir pour pouvoir nous purifier et faire grandir l'être intègre à l'intérieur de nous. Voilà. Et je pense que là, j'ai tout dit. Enfin, en tout cas, j'ai dit beaucoup de choses. J'espère que ça va vous aider ce mois-ci. N'hésitez pas même à faire des petits commentaires dans la vidéo de la lune précédente, maintenant qu'on a fini la vidéo, peut-être de la revoir pour faire un petit bilan du mois dernier et mettre un petit message s'il y a des choses qui vous ont parlé, que vous avez vécu sur des choses que j'aurais pu éventuellement dire. Et puis même dans cette vidéo là aussi, n'hésitez pas à la partager, à mettre des petits commentaires. Et pour ceux qui ont envie
d'un échange parce que vraiment ça leur parle, et ben avec grand plaisir. Il y a différents types d'échanges, hein. Pour ceux qui sont loin, bon, bah, le plus facile c'est quand même soit Tipeee, soit par PayPal. Sinon, bah, voilà, hein. Même ici, pour ceux qui sont dans le coin, qu'ils ont envie d'offrir un petit truc, et ben avec grand plaisir. Ça peut être ce que vous voulez. En tout cas, un grand merci de suivre ma chaîne, de suivre toutes ces vidéos. Moi, j'ai un grand plaisir à les faire. J'arrive à trouver le temps, voilà, je me cale vraiment pour trouver ce moment-là de transmission. Et en tout cas, j'espère que ça vous nourrit, que ça nourrit en tout cas une partie de vous-même, et que cette partie-là grandisse. Moi, je l'espère pour vous, si c'est votre chemin. Bon ben voilà, hein, j'ai les messages qui arrivent, ça veut dire, bon maintenant, il faut que tu passes à autre chose. Le faucon, il dit, ah, faut y aller. En tout cas, belle lune de l'intégrité. On se retrouve le mois prochain pour la prochaine lune. In Lak'ech les amis.